Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon midi sur Guru.tv, on est mercredi le 26 février 2025. Je suis un petit peu en retard parce que Jocelyn était en communication à distance dans ma machine, tentant de réparer le problème qu'on a à publier les listes, mais ça n'a pas fonctionné. Ça fait que là, il va regarder du côté des serveurs pour voir si on peut réparer l'affaire. Fait que si on regarde les marchés, c'est pas mal comme je m'y attendais hier. Attends, j'y arrive. Voilà. Bon, comme ça. OK. Donc, on est pas mal, on a un rebond. On est en situation survendue sur tous les marchés après avoir fait 4 jours de baisse d'affilée. Donc, on a un rebond sur Nasdaq, sur le Dow, sur le SPY, puis un petit peu plus fort sur le TSX. Tout le monde étant en situation survendue. Ça fait que c'était un peu prévisible, cette histoire-là. Il n'y a rien vraiment qui justifie ça, à part le fait que les institutions, je pense, cherchent à protéger leur position. Il y a, au niveau des nouvelles, ben aujourd'hui, il y a GM qui... attendez un peu, je l'ai ici quelque part, là. J'ai GM qui était en plus en hausse ce matin, puis qui là est en train de redescendre. GM qui a annoncé augmenter son dividende, puis faire un rachat de 6 milliards, commencer le rachat de 6 milliards de ses actions. Il y a Lowe's qui a battu ses estimés. Les hypothèques qui sont au plus bas depuis décembre. Il y a l'Ukraine qui a accepté un deal des métaux rares critiques avec le US. Puis il y a Nvidia qui sort ses résultats financiers à 4 heures. Il y a Target qui fait un deal
avec une compagnie pour essayer de ramener, de booster ses ventes d'appareils électroménagers. Puis il y a Stellantis qui dit qui pense qu'ils vont, après un an de descente, qu'ils vont augmenter que les ventes vont s'améliorer en 2025. Puis il y a un des présidents de la Fed, Ron Insana, qui dit que le risque des marchés est élevé, que c'est peut-être le temps de vendre les top rallies, qui disent, c'est ce qui avait bien monté. Bon, je suis pas mal d'accord avec ça. Ça fait que le rebond semble terminé, là. Le DOR a atteint le top de la journée, je suis pas mal certain. On redescend présentement. Le SPY aussi, le TSX aussi. Du côté des ressources, mouvement bizarre du côté du pétrole ce matin, en baisse à l'ouverture, revenu à zéro, il a rechuté, il est remonté. Mouvement très erratique du côté du pétrole. Puis les pétrolières aussi, mais là, sont en redescente. Puis le gaz, lui, ben, il est en correction. On a une petite hausse de l'argent, puis l'or était en baisse ce matin, il est revenu à zéro, puis on a une petite hausse de l'uranium, puis un petit rebond des mines. On va faire le tour des secteurs, vous allez voir ce que ça donne. Du côté de l'énergie, vous voyez la volatilité que je vous ai montré tantôt. C'est ce qu'on voit en situation survendue où on serait dû pour un rebond, mais il n'est pas bien présent, mettons, le rebond. Je crois qu'il y a encore de la place à correction sur le pétrole pour un ou deux supports encore. Puis le gaz qui revient tout proche de son support immédiat, qui a terminé il y a quelques jours son cycle haussier, où je disais c'était le temps de prendre des profits. Puis les pétrolières, bon, qui n'ont pas vraiment encore mis fin, en situation survendue, tout est survendu présentement, mais ça ne veut pas rebondir du côté des pétrolières. À peine on voit un ralentissement du cycle baissier. L'uranium, bon, on a un petit rebond dans la tendance baissière. Dans l'or, le dollar américain qui est bien tranquille. Puis les orifères, ben, ils évitent un décrochage. Pas les orifères, l'or physique évite un décrochage. Puis les orifères font un petit rebond. Je vais enlever la ligne. Un pas pire rebond, qui pourrait être quand même éphémère parce que les volumes ne sont pas très élevés. Du côté de l'argent aussi, après avoir décroché, on revient au-dessus du support. Les marchés rebondissent, mais c'est assez tranquille. Bon, du côté des mines, on a eu un rebond ce matin de la plupart des mines. Là aussi, on était en situation survendue partout. On a Hudbay qui est en hausse, Tech qui est en hausse à partir de son support, puis First Quantum aussi. Donc, c'est du rebond tout partout à partir des supports du côté des mines pour un upswing. Bon, puis la consommation discrétionnaire, c'est assez tranquille de ce côté-là. On a une toute petite continuité. Canadian Tire est arrivé au haut de son mouvement neutre. Restaurant Brand aussi, puis il est en train de plafonner là, déjà rendu suracheté. Puis Québécois plafonne, puis Goose continue à se corriger après sa grosse hausse, puis Magna fait rien. La consommation de base, je pense que le rebond du cycle haussier qui a été, à mon avis, un rebond défensif pendant la baisse de 4 jours des marchés. C'est pas Couche-Tard, en tout cas, vraiment, qui a fait ça, parce qu'aujourd'hui, on annule presque 2 jours de hausse.
Puis c'est pas Northwest. Puis l'Oblast, c'est fini le rebond. Si vous avez embarqué sur le support, l'Oblast, il faut faire une prise de profit. Métro aussi, prise de profit. Puis c'est eux autres qui mènent le marché. Empire aussi, prise de profit. Je pense qu'en situation surachetée qui sont rendus maintenant, c'est la place idéale. Le rebond est terminé aussi pour les télécoms. C'est terminé pour Rogers, c'est terminé pour BCE qui reprend à la baisse. TELUS aussi est à bout de souffle dans son dernier cycle haussier à la hauteur de sa résistance. Donc je vois de la correction au cours des prochains jours pour TELUS qui est le seul à avoir monté. Les financières sont bien tranquilles. Ça fait longtemps, ça fait décembre, janvier, puis février que ça dure, même depuis novembre, que ça dure cette très longue formation-là au niveau des compagnies financières. Puis dans les industriels, on a un petit rebond de CP hier qui continue pas. Puis on a toujours CNR, Canadian National Railways, même en situation survendue, qui met beaucoup de pression sur son support des 2 dernières années. Je vais vous le montrer ici sur un plus long terme. Comme ça, même 2022, 2023, 2024, là. Fait qu'on est quand même sur un gros support. C'est assez bizarre de la part de CN qui ne veut pas rebondir, là. Fait qu'il y a toujours un risque de décrochage ici. Du côté des techs, on a un rebond de Shopify rendu à sa ligne de tendance. Puis CGI qui a commencé un mouvement neutre, lui aussi rendu à sa ligne de tendance. Donc, dans bien des secteurs, on a évité le décrochage. Dans les immobilières, on a évité un autre décrochage ici. Dans le service aux collectivités, on a un petit rebond sur un tout petit volume. Puis dans la santé, il ne se passe pas grand-chose. Dans les autos électriques, Tesla est encore il n'est pas en baisse, mais toujours dans son cycle baissier. C'est juste les Chinoises aujourd'hui qui ont monté, c'est Xpeng puis LI. Puis, à mon avis, en fin de course, si vous êtes dans ces Chinoises-là, c'est l'heure de prendre vos profits sur Xpeng puis LI. Parce que là, ils sont dus pour une correction. Puis Rivian, lui, qui chute depuis plusieurs jours, fait un rebond à peu près à la hauteur de son support du mois de décembre. Sauf pas là que c'est super. Ford qui se retient un peu, puis GM qui, avec les nouvelles que je vous ai annoncées tantôt, qui a rebondi au haut de sa résistance, mais qui est en train de se replier. Puis il y a Lucide qui continue à chuter. Un autre 11% aujourd'hui. Il est quand même parti de 3,5 piastres à 2,25 piastres depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. Bon, Lyon, il n'y a pas de nouvelles, puis Polestar, il ne se passe rien du tout. Dans les batteries, petit rebond de rien, il n'y a rien qui se passe là. Dans les aériennes, on a évité le décrochage en cycle baissier, en tendance baissière avec le petit rebond. Dans les recreational, on a évité le décrochage aussi en cycle baissier et en tendance baissière avec le petit rebond. C'est comme copier-coller. Le pot, ça fait rien. Les blockchains, ils essayent de rebondir. Là aussi, on pourrait avoir un cycle baissier dans une nouvelle tendance baissière. Puis les titres d'énergie renouvelable
à part l'affaire qui s'est passée à propos d'Energex, tout le reste des compagnies font juste sauver la situation, restant encore dans une longue formation neutre pour regardez, ça c'est Energex qui s'est fait acheter avec 50% d'augmentation hier par la Caisse de dépôt. Mouvement extrêmement bizarre, puis qui bouge plus depuis ce temps-là. Je l'ai jamais compris, celle-là. Pourquoi que la Caisse de dépôt est allée payer 50% plus cher et pendant que le titre a descendu pendant des mois, pourquoi qu'ils les ont pas acheté au marché? Cela, je la comprends pas. Puis après ça, bon, le lithium, un petit rebond, mais pendant la correction. Puis les biotech, le rebond est fini. Puis les semi-conducteurs, on est à côté sur un support. Puis on essaye vous voyez l'ensemble, le ETF sur les semi-conducteurs qui est sur un gros support. On se demande si ça va pas redécrocher. On dirait que la lune de miel est finie pour les semi-conducteurs. Donc, pour l'instant, j'ai NXP qui continue en correction malgré une petite hausse d'aujourd'hui sur un minuscule volume. Puis Analog qui continue à descendre, Microchip aussi. Nvidia qui fait un rebond, qui a ses résultats financiers à 4 heures. Il y a toujours l'affaire qui se trame là, à cause de DeepSeek. Là. Tout le monde se demande qu'est-ce qui va se passer avec ça. C'est dur de savoir qu'est-ce qu'ils vont sortir comme résultat. Puis j'ai Taiwan Semiconducteur aussi, qui est sur le bord de l'inversement de sa tendance haussière, à côté sur un support qui fait un petit rebond. Il y a beaucoup de secteurs qui sont à côté, sur le bord de l'inversement en cycle baissier, dans un autre cycle baissier et en tendance baissière. Donc la prudence est de rigueur ici. Puis, vous voyez, Broadcom, c'est pareil. Puis, Intel aussi. Intel, le deal qu'il y avait, il n'en parle plus, là, entre Broadcom puis Taiwan Semiconducteur qui voulait prendre chacun une bouchée de cette compagnie-là. Il n'y a plus rien qui bouge là-dedans. En tout cas, il n'y a pas de nouvelles là-dessus. Puis la plupart des affaires, ça rebondit. Marvell, Amphenol, c'est le même petit mouvement qu'on voit partout. Un petit retour sur nos marchés. Bon. Fait que comme je croyais que je voyais tantôt, à mon avis, le rebond, là, il est terminé. Il reste à voir... je pense pas que Nvidia va sortir tout ce qui va changer toute la situation sur le marché. Là. Il y a toujours Donald Trump qui a annoncé que les tarifs pour le Canada, les États-Unis et d'autres pays seraient en vigueur la semaine prochaine. Puis je trouve que ça fait, le Nasdaq s'en revient sur son support, que je trouve le marché quand même assez peu volatile avec ça qui nous pèse sur la tête. XYZ, XYZ, je sais pas si ça fait plusieurs jours que je t'ai pas vu, j'avais gardé ton problème dans mon échelle, dans ma barre de questions parce que je n'avais pas compris ta question. J'espère que ça s'est réglé parce que je la comprenais pas, la question. Tu me le rediras. Là, tu dis, Mullen a une vraie farce, cette affaire-là. Sur 5 ans, ce stock aurait déjà valu près de 2 millions. Oui. Écoute, Mullen, il s'est consolidé, je ne sais pas combien de fois.
Mullen, attends un peu. Je vais aller ici. Il devrait être là. Non, il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Insert MULN sur Nasdaq. Bon, là, comme ça. Bon, Mullen Automotive. Regarde, c'est comme si le titre avait déjà valu à peu près 50 000 $, là, OK? Regarde, ça c'est 42 500, ça c'est 37 500, fait que c'est à peu près ça, là, c'est 48 000 $, là. Puis là, aujourd'hui, ben, il vaut 4 $ 40. Fait que, mais ça fait que, c'est sûr que, regarde, sur un graphique quotidien puis hebdomadaire, c'est encore pire. Il aurait valu, il y a 5 ans, selon les consolidations, il aurait valu 261 000 $, juste pour vous dire à quel point il y a eu des consolidations là-dessus. Oui, c'est vrai que c'est une vraie farce. Ça fait que on a peine à voir sur un graphique quotidien ce qui se passe avec Mullen. On peut juste voir ce qui se passe. C'est un stock qui amuse les day traders. Je vais le mettre dans un 4 minutes ici, là. Tu vois, il faisait rien depuis encore une fois plusieurs jours. Écoute, il avait fait des petits mouvements, même jusqu'à 15 $ dernièrement, puis il est retombé à 2 $ et demi. Puis là, aujourd'hui, il est décollé à 5 $, il est redescendu à 3 $ et quart, il est remonté à 5 $ et quart. Je l'ai dans ma liste ici de day trade. On l'a rajouté après l'ouverture ce matin. Pardon. La seule chose qu'il y a à faire avec ça, c'est un peu de day trade. Il ne faut surtout pas s'embarquer là-dedans à long terme. Donc, il a été arrêté 2 fois de transactions ce matin. Faites une coupe de mouvements, 3 écarts, 5 écarts. C'est quand même des mouvements intéressants en termes de pourcentage. Mais comme je vous dis, il faut se garder des petites réserves, là. C'est pas du long terme, le Mullen. C'est extrêmement risqué, un titre comme ça. Ouf, bon, OK. On fait une pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, puis dans les day trades, il y a eu quelques mouvements. J'ai dans mes listes de ce matin qui se sont passées, comme ça arrive très souvent, à 10 heures. Il y a eu QVCGB, là, que je sais pas c'est quoi, j'ai pas été capable de trouver, j'ai pas cherché. D'habitude, quand je vais sur le graphique, il montre le nom, mais c'était une compagnie bizarre, un symbole à 5 lettres, là, qui est sur la bourse de Nasdaq, qui a fait des mouvements ce matin. Puis, il y en a, tu sais, des petites affaires, là, des petits mouvements, là, 47 à 55 là, pour HCTI. Puis, d'un autre ici, Porsche, qui à 10h30 est remonté de 5,30 à 5,90 à son top. Quelques mouvements qu'on a eu, pas énormément. Il y a eu Olo qui a été très volatile, OLO, qui a décollé en haut ce matin, qui a chuté raide
à l'ouverture pour après ça rebondir de 6,95 à 7,35 en théorie. En termes de prix, c'est pas beaucoup. En pourcentage, c'est pas pire. Puis là, regarde, il est tout en train de redescendre. Il n'y a rien qui dure. Dans les 12 titres que j'avais hier, il n'y en avait rien qu'un qui était encore en hausse ce matin. Comme c'est habituellement, les day trades, ça dure juste une journée. Depuis quand même un bon bout de temps. Puis ça, c'est il y a au KLO aussi, à 9h40, qui a décollé de 35 à 36,5. Fait que c'est pas des énormes pourcentages. Fait que c'est quand même assez faible les marchés. Donc le rebond sur Nasdaq, c'est 1%. Sur le Dow, c'est 19 centièmes. Sur le SPY, c'est 67 centièmes. Puis sur le SPTT, c'est 68 centièmes. Considérant la baisse qu'on a eue pendant 4 jours, c'est pas un rebond aussi gros que ça pourrait paraître dans les graphiques intra-séance. Puis là, il reste à savoir, ça peut avoir... je pense que NVIDIA peut avoir une influence du côté des grosses high-tech, mais ça va se passer après la fermeture. Donc le TSX est en redescente, le DOR est en redescente, puis le SPY, puis le TSX reste complètement à côté sur la fin de leur rebond ici à partir de leur support. Donc, ça se passe comme je croyais hier, que c'était pour rester dans la cote d'hier aujourd'hui, que c'était pour rester dans la cote d'hier sur le DOR, sur le Nasdaq, sur le DOR, puis sur le SPY. Légèrement un petit peu plus. Le TSX un petit peu plus, mais il devrait se dégonfler aussi. Claude dit... attends un peu, j'ai ajusté mon écran parce que c'est éblouissant. Bon. Claude dit, le secteur TTEN s'affaiblit avec quelques titres à leur support important pour shorter. MEG, BTE, CVE et OBE. Commentaire à toi qui as travaillé dans le secteur. Bon, du côté de l'énergie, USO a quand même traversé son support, puis il n'y a pas ben de rebond, ok? Ça reste encore un petit peu lourd. Ça fait que si on le regarde pour l'année, là, on a traversé le support et la tendance haussière. Puis du côté du gaz, à mon avis, il reste encore, ça devrait redécrocher, ça. Puis les pétrolières aussi sont en baisse, mais sont déjà quand même pas mal avancées sur le dernier cycle baissier. C'est juste le hic pour ça. Je vais regarder celle que tu m'as parlé. Qui est MEG, BTE, CVE, OK, MEG, ouais, qui est sur un gros support. Attends un peu, je vais les mettre ensemble. Attends un petit peu. MEG, ça va là, trouver ma souris. MEG. Bon, MEG. CVE, BTE, OK, BTE, CVE, puis OBE, qui est pas dans ma liste. Bon, on va regarder ces trois-là, MEG, BTE, puis CVE. Pour aller à découvert sur ça, excusez mon micro qui peint. Bon, pour aller à découvert sur ça,
on est quand même pas loin du bas du couloir. Le décrochage, il y a juste un petit peu un trop grand risque de rebond là, en situation complètement survendue ici, là. Ça fait que il pourrait avoir un rebond sur CVE, sur un peu, CVE, BTE, sont toutes survendues, donc appelées à rebondir sur le support, puis MEG aussi, la même chose. Ça fait que je pense que ce serait peut-être préférable d'attendre un rebond puis une situation surachetée comme ici, là. Tu sais, ça aurait été bien préférable de shorter MEG à 24 piastres, BTE à 3 piastres et 60, puis CVE à 22 piastres, au moment où ils atteignaient leur ligne de tendance et une situation surachetée. Parce que là, en étant bien à côté sur des supports et en situation survendue, je trouve qu'il y a un peu trop de risque d'un rebond. Problème de l'échelle de volume de Market Vision, je vais t'envoyer une capture d'écran par courriel. Mais casse-toi pas la tête avec ça parce que t'en as bien assez ses épaules. C'est pas très problématique. Je voulais juste pour que tu comprennes ce que je voulais dire. Mais c'est parce que oui, j'aimerais comprendre parce que c'est pas normal. Ce serait plus le fun de se parler au téléphone que de m'envoyer une affaire, un courriel. QVC Group exerce ses activités. QVC Group exerce ses activités dans le secteur de la vidéo et du commerce en ligne, services aux consommateurs, industrie, radiodiffusion et autres. Et Roger, c'est quoi la question? Il n'y a pas de question dans votre texte, Roger. C'est QVC. QVC. C'est même pas un symbole. Je vous comprends pas, là. QVC Group exerce ses activités dans les secteurs de la vidéo, du commerce en ligne, services aux consommateurs, industrie, radiodiffusion et autres. Mais vous n'avez pas de questions. Fait que... dites-moi de quel titre vous parlez, puis un symbole, puis une question, parce que là, vous n'avez pas de questions. Claude, Michel, les titres pétroliers sur 5 ans, CVE, BTE et MEG au support important. Ben, ça revient avec la question... Ah, c'est Claude. Ben, c'est ça que tu m'as parlé tantôt. OK, c'est la même question. C'est la même question. C'est valable. Là, tu me parles sur 5 ans. Attends, je vais y retourner, là. J'ai déjà placé, là. Bon, moi, ce que j'expliquais, c'est qu'à court terme, moi, je le regardais pour l'année. OK? Là, tu me parles sur 5 ans. Donc, MEG, BTE, puis CVE, oui, sont sur des gros supports. Donc, raison de plus que comme ils sont sur un support important sur les 5 dernières... Ben, en tout cas, pour MEG, c'est sur les 2 dernières années. Pour BTE, c'est sur les 2-3 dernières années. On a même graffiné au travers des supports. Puis Cenovus, ben, c'est sur les 5 dernières années. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'à très, très, très court terme, si tu les shorts tout de suite,
tu risques de te faire reprendre, comme j'ai dit tantôt, dans un rebond à court terme. Tu te demandes ce que faisait QVCGB sur le Nasdaq. Ah, ok. Ok, d'accord. Ok, QVC. Ok, QVCGB, ok. Ok, c'est ça. C'est ça qu'ils font. Ah, c'est QVC Group. QVC Group. Ok. Ben tiens, je vais y aller. Je vais rajouter dans ma liste 3. Attends un peu, je l'ai ici, là. QVCGB, parce que je n'ai pas le nom là, dans la liste principale. QVCGB, je vais le mettre là, je vais faire modifier, puis je vais le rajouter ici. QVC Group. QVC Group. QVC Group. Non, pas ça. C'est dans... attends un peu. QVCGB. Voyons. Attends un peu. J'ai bafouillé quelque part. Hein. QVCGB, c'est ça pourtant. OK. QVCGB. On est là. Je fais modifier. Bon. QVC Group. QVC Group. OK. Puis son sous-industrie, bon, on va laisser faire ça. OK. QVC Group. Tiens, c'est fait. Je l'ai rajouté. Puis dans mon graphique, maintenant, ça va être écrit. C'est sa deuxième journée en passant QVC. Si on le met en 5 minutes, là, sa première journée où il est arrivé à 7 piastres et quelques, il est descendu, puis aujourd'hui il est reparti à 13 piastres, puis il est redescendu. Il y a de la volatilité là-dessus, mais son secteur, c'est pas un secteur hallucinant que je pourrais dire. C'est un secteur qui a quand même de la misère parce qu'il y a bien de la compétition là-dedans. Avais-tu vu ce matin SXTC, Nasdaq Consolidation 1? Je sais pas. Claude me donne ça le matin d'habitude, là. Un peu. On va aller voir. SXTC. Consolidation 1 pour 8. J'en possède depuis la pandémie. La consolidation aurait été ici de 1 piastre. Je sais pas trop, là, c'est pas clair. C'est China S60 Pharmaceutical. Il y a la seule place qu'il y a un gros gap, c'est là. 1 pour 8, ça ferait un peu si on se met là. Ça c'était de 35 cents. Ah, ok, ça c'était pas son haut de la journée. 35 cents à 3,95. Ok. Bon, on va le faire. 1 pour 8. 35 cents à 3,95. Ok. Bon, là, ça donnerait ça. Pour l'instant. Après ce que je peux voir. Qui fait que son mouvement d'il y a 2 jours est assez bizarre. Ouais, celui-là ici, là,
il n'a pas l'air trop vrai, là. Je pense que c'est celui-là ici que j'ai manqué dans le mouvement. Fait qu'en fin de compte, ça, faudrait que ça redescende là. Faudrait que je fasse un mouvement parce que dans mes day trades, là, il n'a jamais dépassé 5 piastres et quart. Ça fait que ici, là, je vais l'arranger quand même ici. Puis je vais y faire un haut pour cette journée-là un haut de, mettons, de 5,25, puis un bas de 2,49, puis le dernier, on va dire, de 5,25. 5,25. OK. Bon, ça donnerait à peu près ça. C'est ce qui aurait de l'allure. Donc, le titre qui est à une résistance, qui a monté sur des gros volumes, mais il est redescendu sur des gros volumes. Puis il est à une résistance. Puis là, il a vraiment l'air en train de plafonner. Tu l'as depuis la pandémie, ça veut dire que ça fait un bout de temps, puis tu l'as payé pas mal plus cher. Il y en avait eu une autre cochonnerie ici, là. Depuis la pandémie, ça c'était en 2021. Ça veut dire que tu l'as payé probablement pas mal plus cher que ça. Tu m'as pas donné de détails là-dessus, Billy. Mais ça a l'air, son histoire a pas l'air être, ça a l'air être fini, son histoire à court terme. Mais il est à surveiller, là. Pour l'instant, je le vois comme un titre qui va se corriger. OK, je vais enlever un petit peu de questions. Oui, ici. OK, attends un petit peu, un autre là. Un autre là. Un autre là. Un autre ici. Bon. OK, ça. Ça. Bon. Je regarde pour acheter Tesla ou TSLL. En résumé, compagnie, c'est Tesla. Ouais, Tesla puis TSLL, c'est pareil. TSLL, c'est son ETF. Donc ça, c'est Tesla. Puis ça, c'est TSLL. Puis ils font la même chose, mais Tesla, il vaut 300$, puis l'autre, il vaut 12$. Mais lui est 2 pour 1. Regarde, lui est en baisse de 60, de 1,82, donc 6 centièmes. Puis lui, il est en baisse de 1,2%. OK? Donc, lui, le TSLL est plus volatile. Par contre, il est peut-être pas complètement à point. Il est en situation survendue. Il devrait acheter, il devrait remonter, mais j'ai vu dans les nouvelles cette semaine qu'en Europe, ça boudait, il boudait Tesla à fond la caisse. Puis que c'était une des raisons qui faisait pourquoi que Tesla était en baisse. En plus de l'impopularité d'Elon Musk qui dérange beaucoup de monde de ce temps-ci, fait que éventuellement ce sera peut-être le temps, mais si je regarde TSLL, là, si je le mets même sur une plus longue période, regardez ici. Bon, regarde, c'est un cycle baissier all the way. Puis il y aurait encore. C'est pas prouvé qu'il va rebondir. Là. Ça fait que il est quand même volatile parce qu'il marche à du 200%. Là, OK? Ça fait que. Donc, TSLL, je vais vous le montrer un peu plus en gros plan. Là. Donc, TSLL, il pourrait avoir un potentiel de... Attends, 2 minutes, c'est peut-être passé, 5 minutes. Bon, on pourrait parler de 15 à 18, là, OK, qui serait envisageable.
mais il y a encore des risques de redécrochage là, pour Tesla qui ne rebondit pas. C'est ça qui est plus inquiétant là-dedans. OK? Normalement, ça devrait être un achat sur support parce qu'il est survendu, mais on n'est pas sur un support. Puis le support, les supports, ils étaient là. Puis on a traversé les supports. Puis là, on est entre deux points où les vendeurs avaient arrêté de vendre ici puis ici. Tandis que là, c'est pas clair que les vendeurs ont arrêté de vendre. C'est peut-être un petit peu trop tôt pour l'acheter. André dit j'ai acheté OXY à 49,5 seulement sans action. Je veux en racheter lorsqu'il dépassera 52. OXY à 49,5 OXY. OXY. Occidental Petroleum. Tu l'as acheté à 49,5. OK. Donc, puis là, il vaut 48,89. Mais c'est comme pour le reste là, des pétrolières que je parlais tantôt. Il y a un risque de continuité à la baisse ici, là. En racheter, c'est peut-être un peu trop tôt. Lorsqu'il dépassera 52,5, ce sera là. Ouais, mais on verra dans ce temps-là, OK? Donc, il faudrait premièrement que tu tombes à profit, OK? Qu'il remonte là, qu'il fasse une phase neutre, puis que le secteur au complet passe à travers sa résistance. Mais ce qui n'est pas le cas présentement. C'est à haut risque. Cette position-là, présentement, elle est à risque, OK? Elle risque de descendre encore. Donc, ce serait probablement plus favorable que d'aller en racheter d'autres lorsqu'il passera les 52 pièces et demie. C'est pas bien une des stratégies que moi j'aime, là. Je trouve que c'est plus intéressant d'acheter sur des supports comme lorsqu'il arriverait ici ou ici, là. Mais pas au prix actuel, puis encore moins quand il arrivera là. Parce que c'est toute la même chose, là. Dans le secteur énergie, tu vois, tout le secteur est comme ça. Donc, le secteur des titres d'énergie, il est tout en baisse, il risque de baisser encore. Puis pour Occidental, à 52 pièces et demie, ben c'est comme si le secteur remontait ici, puis qu'il redécollait là, qui inverserait sa tendance. Puis XLE, c'est pareil. Puis on peut en regarder d'autres. Puis on peut en regarder d'autres. Regarde comme Suncor, qui pourrait redécrocher. Puis Canadian Natural Resources aussi. Donc, on est loin non, moi je pense qu'il y a encore de la place à correction dans le secteur pétrolier à très très court terme. On fait une autre pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Puis en fait, ça n'a pas rapport avec le fait que j'ai travaillé ou pas dans les compagnies pétrolières. Moi, je vois ça tout simplement comme de l'analyse technique, là.
Puis à la baisse, c'était plus intéressant lorsqu'on était sur les résistances, puis qu'on était en situation surachetée. Donc, c'est quand on est en situation surachetée que c'était intéressant d'aller à la baisse, mais en survendu à la hausse, mais aussi quand on est vraiment à côté sur les supports. On retourne faire un tour, voir ce qui fait le marché pendant ce temps-là. Bon, comme je le pensais tantôt, que je pense que le rebond est terminé. Donc, Nasdaq est en train de revenir tranquillement sur son prix de 10h40 après la hausse de ce matin, qui est tout simplement un rebond technique, à mon avis, un sauvetage de marché. Le DOR, lui, est revenu pratiquement à zéro. Puis le TSX continue de sa redescente après le rebond. Donc, moi, je pense qu'on peut facilement revenir à l'intérieur de ce mouvement-là qu'on a ici, là, présentement. On est sur les supports, là. Regarde, on est à l'intérieur de la cote d'hier, c'est ce que j'avais prévu hier. Moi, je pense que le marché a besoin de réfléchir encore, là. OK? Là, je vais aller un petit peu dans le futur pour qu'on voit mieux les lignes que je vais tracer, là. Donc, je pense que qu'on devrait rester à l'intérieur de ça pendant une couple de jours sur Nasdaq, puis sur le Dow Jones aussi, là, qu'on a passé un peu là, ce matin, mais qu'on devrait rester à l'intérieur de ça pour une couple de jours. Puis sur le SPY aussi, qui montre son haut, qui devrait revenir à l'intérieur de ça. Même si on est en situation survendue. On était proche d'un décrochage, fait que moi je pense que, vous savez, là, cette baisse-là, là, ça a coûté pas moins, cette baisse-là, là, quand vous considérez que, je l'ai expliqué cette semaine, mais pour ceux qui n'étaient pas là, attendez un peu, là, je vais vous montrer ça ici, là, sur NVIDIA, là, ou même sur SOXX, là, qui sont toutes les grosses high-tech, les 7 magnifiques, là, OK? Là, je vais aller sur NVIDIA. Bon, on se rappelle, là, que la chute qu'il y avait eu, là, il l'avait dit, ça représentait 60 milliards en perte de capitalisation. Donc, ça veut dire que NVIDIA est remonté de 60 milliards, mais que là, il a redescendu d'un autre 20 milliards, OK? Mais pour ce qui est de l'ensemble des titres du marché, si pour NVIDIA, c'est ça, ben pour le marché, imaginez-vous, là, une correction comme ça, à mon avis, ça représente quelque chose comme 200 milliards. 150-200 milliards en perte de capitalisation sur le marché. Fait que c'est pour ça qu'après quelques jours, là, les institutions, il y en a qui short, OK, puis qu'après quelques jours à la baisse, ils vont racheter leur position, donc qui va aider à faire rebondir le marché. Puis il y a aussi les grosses institutions qui en profitent pour en racheter de leurs actions pour éviter pour essayer d'arrêter l'hémorragie. Donc, moi, c'est pour ça que j'appelle ça un réchappage ou un market rescue. Un short sur Walmart, qu'en penses-tu? J'ai pas de position, demande février. OK. WMT. OK. Bon, les magasins comparables
Ils ont bien fait dans leur dernier trimestre, là, comme Lowe's, là, puis tout ça, là, euh, on va regarder ça. Walmart, il fait comme le marché, hein, en passant, là, il suit exactement le marché, là. Donc, on se dirigeait vers le support, on est en situation survendue, on a rebondi un peu plus que dans la cote d'hier, dans son cas, OK? Ça semble terminer là, ça pourrait revenir ici, ça dépend pour combien de temps. Si ton objectif, c'est 96,5 à 94, 93, je dirais que ça a de l'allure, OK? Mais le mouvement à la baisse devrait être confiné à l'intérieur de ça. Parce qu'on est bien dépendant de ce qui va se passer en général sur le marché. Qu'on ne sait pas où est-ce que ce rebond-là va aller. Dans mon explication la plus simple, que c'est justement un réchappage de marché, la hausse qu'on a eue, puis je pense que la baisse de 4 jours qu'on avait eue partout sur les marchés était due pour une correction, que ça fait un bout que je disais à répétition, que tout le monde devrait être 50 à 75% cash dans leur portefeuille. Puis là, ben, ça a porté ses fruits. Puis je pense qu'on doit rester dans les mêmes conditions-là. Parce que l'affaire des tarifs, on ne sait pas encore ce que ça va provoquer. Ça va avoir une incidence autant au Canada, au Mexique qu'aux États-Unis. Le Mexique, c'est le 3e plus grand exportateur aux États-Unis. Le Canada, c'est le 2e plus grand exportateur, sinon le 1er, je pense. Je pense que c'est le Japon, le 3e. Fait que là, ils s'attaquent aux gros exportateurs. Pour l'instant, ils font le mort, là. Il y a Justin Trudeau, là, qui sort des petites affaires, là, en fin de course. Lui, il en reste pour à peu près une semaine ou deux, là, au pouvoir, là. Il a sorti son histoire de train à grande vitesse Québec-Toronto la semaine passée, là. Point ridicule. Ça se fera pas, ça. Ça se fera pas. Il y a bien d'autres places qu'on pourrait mettre de l'argent là-dedans. À qui ça va profiter, ça? La ville de Québec, ben regarde, faisons donc un train rapide Montréal-Québec. Ça, c'est facile à faire. OK? Tu pourrais commencer par là, Justin ou François Legault. Parce que Montréal-Québec, ben, tu pourrais passer ça pas loin de la 20, là, ça serait moins compliqué, ou même la 40. Tu sais, t'as pas de trop... À Trois-Rivières, c'est plus complexe, mais si tu passes loin au nord, ça va. Mais Montréal-Québec, un TGV, ça arrête de l'allure. Mais passer à travers Montréal, ce serait une maudite job. Puis passer à travers Ottawa aussi. Puis après ça, aller jusqu'à Toronto, il y a bien des embûches là-dedans. À mon avis, ça n'arrivera pas. Pas plus qu'un pipeline qui transporterait le pétrole de l'Alberta vers le Québec, comme un des politiciens fédéraux a annoncé. Puis c'est tout des fabulations, ça, là. Pour l'instant, là, les préoccupations sont plus sur des affaires qui devraient être plus importantes que ça. De toute façon, c'est des projets qui devraient durer des années et des années. Regarde, ils ont de la misère à faire marcher le REM comme du monde, OK? Le REM, là. Puis c'est juste un petit train, là, pout, là, tu sais. Un TGV, là, c'est un autre paire de manches. Fait que
Je trouve que toutes ces idées-là sont pas mal farfelues dans les temps qui courent. Moi, ce que j'ai hâte qu'ils fassent, c'est qu'ils commencent à regarder, qu'ils en disent un peu plus au lieu de faire de la politicoillerie, comme Madame Joly est bien fine, bien cute, mais c'est une politicoyeuse. Elle n'est pas mieux que les autres. Là, là, il n'y a personne qui fait rien pour l'instant au Québec puis au Canada. On n'est pas capable de s'entendre entre provinces. On n'est pas capable de faire front commun entre les provinces. Puis pour l'instant, on laisse Donald Trump nous manger la laine sur le dos, qui dit que s'il met 25 puis que nous autres, on met 25 ben lui, il va en mettre un autre. Ben là, comme il y a quelqu'un qui est sorti hier, il dit, ben non, 100 tant qu'à faire. C'est aussi niaiseux que l'histoire d'acheter le Canada, là, tu sais. Ça fait que c'est des menaces en l'air. Fait que dans toutes ces fabulations, Donald Trump, il n'y en a pas bien à date là, qui se sont réalisées. Puis à mon avis, il a pris le boucher un petit peu trop gros, ça. Ça fait que, bon, là, on est rendu en train de parler de politique, là, fait que il est temps que j'arrête. Un petit coup d'œil sur le marché avant de partir. Bon, le dollar est rendu à 0. Le SPY a passé son support de 11h40. On rebondit un petit peu là. Ça fait que le rebond, il a vu son top, là. Fait que ça va faire comme je pensais. On va rester à l'intérieur de la cote d'hier. Puis c'est dans les prochains jours qu'on va voir si le marché va redécrocher ou pas. À mon avis, il y a encore de la place à correction sur le marché. Salut Michel, me demande Steph Toif. Salut Michel, dans les projets, sans savoir, celui de Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, le fameux tunnel en dessous de la 401, évalué à 125 millions. Ben, il faudrait peut-être qu'il le fasse à côté de la 401, parce que me semble ça va y faire bien de la pression, le tunnel, avec tout le paquet de camions qui passent à la 401. Ben, il y a déjà là, la 401, tu sais, hey, un tunnel, là. Un tunnel, là. Hey, c'est loin, là. C'est quoi? Je me souviens plus combien de kilomètres, là, mais c'est Montréal-Toronto, c'est 5 heures de route, là. T'imagines-tu un tunnel Montréal-Toronto ou regarde, non, ça non plus, ça arrivera pas. Où c'est qu'ils vont prendre l'argent pour ça? Puis quand ils disent 125 milliards, on sait tous que ça va en coûter 200 puis 250, là. Claude, il dit merci pour tes excellentes émissions, ben ça me fait plaisir. Passez une bonne journée tout le monde. Je vous retrouve à 15h pour le closing de la journée.